Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30, tous les jours avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Oui, je reçois ce matin la femme que tous les Français rêvent de rencontrer un jour, Isabelle Césari, directrice du pôle grand gagnant de la Française des Jeux. Donc, si on explique un peu votre rôle, c'est d'accompagner les gens qui deviennent riches du jour au lendemain, c'est ça? On peut le dire comme ça. Oui, c'est un peu ça. Donc, on est une équipe, je ne suis pas toute seule. J'ai une équipe avec moi pour faire ce beau métier. Et en effet, c'est concrétiser le rêve, donc annoncer la bonne nouvelle, confirmer la bonne nouvelle. Et puis, c'est accompagner une situation extraordinaire, une situation hors norme dans le temps, donc avec nos gagnants. Et on se dit que ça doit être très chouette comme métier. Et en même temps, j'imagine que vous faites parfois face à des cas très particuliers aussi, et peut-être des situations de crise. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que le loto fête donc les 50 ans de son premier tirage. C'était le 19 mai 76, juste après la création de la Française des Jeux. Et alors, j'ai vu que ce premier tirage avait été plutôt un flop. 73 000 tickets vendus, alors qu'elle en attendait des centaines de milliers. Mais alors, en 50 ans, les chiffres ont bien changé. Combien de gens jouent en moyenne au loto à chaque tirage aujourd'hui? Alors, en moyenne sur l'année, on a 16 millions de joueurs à peu près. Donc après, ça peut varier en fonction des événements, mais on a 16 millions de Français qui tentent leur chance à loto chaque année. Et ça fait presque 10 ans maintenant que vous accompagnez ces grands gagnants de la Française des Jeux. Le montant, vous nous disiez, c'est à partir de 500 000 € qu'on est considéré comme un grand gagnant. Ça représente combien de personnes, ça, chaque année? Donc 450 à peu près chaque année, donc plus d'un gagnant par jour qui gagne 500 000 € minimum. Et alors vous leur annoncez comment? Ça se passe par téléphone? Alors ça se passe par téléphone, c'est toujours un grand moment. Généralement, alors en fait il y a deux cas de figure. Soit les gagnants, les joueurs jouent en point de vente, puisqu'on a 29 000 points de vente sur le territoire français. Donc, soit sur Internet. Soit sur Internet, voilà. Donc généralement quand ils jouent en point de vente, c'est eux qui nous contactent. C'est eux qui nous appellent. Parce que eux, ils reçoivent un message, ils ont un message, on leur dit... Alors ça, c'est sur Internet, justement. Quand on joue sur Internet, on reçoit un mail en indiquant que... mais on n'a pas le montant. Mais on n'a pas le montant pour des raisons de confidentialité, de sécurité. Et pareil, dans les bureaux de tabac, on n'a pas le montant. Exactement, tout à fait. D'accord. Donc, soit ils reçoivent ce mail, s'ils ont joué sur Internet, soit ils nous contactent, et on a le bonheur de leur confirmer qu'ils ont remporté un gain. Et ça, c'est toujours un grand moment. Et on ne se lasse pas et on n'est pas blasé de ça. Et comment ils réagissent justement en général, les gens? Alors, c'est très variable. Donc, certains sautent de joie, d'autres perdent leur voix. Je me rappelle d'un gagnant qui m'avait appelé et il avait vraiment... J'avais du mal à l'entendre. Il était à peine audible. Il avait la voix complètement cassée. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il m'a dit, écoutez, j'ai tellement hurlé de joie quand j'ai découvert mon gain que je n'ai plus de voix. Ah oui, forcément. Donc, c'était assez amusant. Il y a toutes sortes de réactions. Il doit y avoir des angoisses aussi de temps en temps, parce que ça peut provoquer de la paranoïa, de la peur. Alors, c'est plus de la sidération. Ou quelquefois, je me rappelle d'une chose qui m'avait beaucoup marqué. Un monsieur qui avait gagné 1 million d'euros et que je le sentais un petit peu décontenancé. Donc, en discutant avec lui, en fait, il finit par me confier. Il me dit, vous savez, moi, je ne jouais pas pour gagner, je jouais pour rêver. Et j'ai trouvé que c'était très beau parce que c'est vrai, c'est beaucoup ça en effet. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc c'est vrai qu'il y a toutes sortes de réactions et nous on les accueille toujours avec beaucoup de plaisir et c'est quoi le plus gros chèque que vous avez remis pour l'instant, Isabelle Césari? 250 millions d'euros. Et c'est 250 millions. Mais oui, c'est assez récent puisque c'était l'euro-million. Exactement. Ça a été remporté en août dernier, donc c'est le record de la communauté euro-million. Ça a été gagné dans d'autres pays aussi, mais en tout cas, c'est le plus gros gain à ce jour, 250 millions d'euros. Les fameux 5 copains de Exactement. Paris. Ah oui. Qui sont partagés cette... Oui, parce qu'Anissa joue toutes les semaines. Faut je savoir. joue tous les tirages. Peut-être on va se rencontrer dans d'autres circonstances. J'espère, Isabelle, si vous saviez. Vous le souhaite. Elle entretient ce rêve-là. Je vous le souhaite. Et alors après, votre rôle, c'est aussi d'être aux côtés de ces gagnants, de les accompagner. Vous les suivez pendant combien de temps, les gagnants? Alors, on leur propose, donc dès lors qu'ils remportent un gain à partir d'1 million d'euros, on leur propose un accompagnement sur une durée de 5 ans.
qui est D'accord. facultatif, qui est entièrement gratuit évidemment, qui est mis à leur disposition. Et l'objectif en fait de cet accompagnement, c'est de leur proposer des ateliers, des sessions d'information et d'échange pour leur donner de l'information, notamment de l'information un peu technique sur les sujets comme la gestion du patrimoine, patrimoniale, ouais. exactement, ou notariale. Notre philosophie, c'est vraiment la neutralité. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'ils viennent chercher aussi dans ces ateliers. C'est qu'on ne leur donne pas de conseils. On ne va pas leur dire d'investir dans tel ou tel champ ou d'opter pour telle ou telle banque. Mais on leur donne de l'information. Mais est-ce que vous leur donnez quand même le conseil de prendre un peu de recul, de ne pas dilapider leur argent tout de suite? Ce genre de conseils-là, j'imagine que vous leur donnez tout de suite, non? Prendre le temps, c'est la première chose qu'on leur dit. Ça, dès qu'on les rencontre, parce que bon, on a ce moment de la remise du gain et de cette rencontre individuelle, là pour le coup, puisque les ateliers eux, sont collectifs, qui est un moment très particulier, évidemment, très privilégié. Et c'est vraiment la première chose qu'on leur dit, c'est prenez le temps. Vous avez maintenant tout le temps, vous avez ce luxe. Donc prenez le temps de la réflexion et ça, c'est quelque chose qui est très très important en effet. Vous avez déjà eu des gagnants du loto comme ça qui ont tout claqué en quelques mois et qui sont revenus au point de départ Alors rapidement? moi, c'est pas du tout ce que j'observe, pas du tout, du tout. Les gens mettent de côté en général. Il y a quand même beaucoup de raisons. Je pense que la société aussi actuelle participe aussi à ça, mais ils ont surtout pas envie de perdre cette chance incroyable. Ils en sont conscients. Ils ont envie que ça profite le plus longtemps possible aussi à leurs proches, évidemment. Et donc, il y a plutôt des placements de bons pères de famille, on va dire. C'est plutôt une approche assez raisonnable. Ils se font plaisir, évidemment, et heureusement. Qu'est-ce que vous avez vu comme plaisir un peu fou parmi les gagnants du loto? Alors, vous savez, ça va vous surprendre, mais quelquefois, je me rappelle d'une gagnante qui avait gagné 12 millions d'euros, et quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous allez vous acheter? C'est quoi votre premier plaisir? Elle m'a dit, je vais m'acheter un matelas. Ah oui. Je vais m'offrir un matelas. Un beau matelas. Un monsieur, un beau matelas. Un monsieur m'avait dit, je vais m'acheter un air fryer. Donc vous voyez, c'est tout à fait normal. Mais parce que c'est des sommes qu'on ne se représente pas non plus. 12 millions. Il faut un peu de temps pour ça, je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait juste. Et puis on reste aussi ancré dans ses valeurs, dans ce plaisir qu'on ne pouvait pas forcément s'offrir et qui quelquefois, c'est pas des choses complètement folles. Oui, c'est pas je vais m'offrir une Formule 1, quoi. Vous n'avez pas entendu ce genre de choses? Non, ça peut arriver. On a des fans de voitures de collection qui s'offrent en effet des jolies voitures. C'est pas forcément le premier achat, mais quelquefois, ce premier achat, ça va être quelque chose qu'on ne pouvait pas s'offrir et qui nous fait vraiment très très plaisir. Et est-ce que vous leur conseillez à ces gagnants de garder l'anonymat? Alors, généralement, c'est ce qu'ils nous demandent, eux. Généralement, après nous avoir dit bonjour, ils nous disent « je veux rester anonyme ». Et on leur dit « mais oui, on comprend ça tout à fait ». Et nous, on protège ça, évidemment. C'est mieux d'avoir, en fait, l'opportunité de gérer à sa manière, de décider à qui on en parle ou pas. Et donc, c'est vrai que la discrétion peut être une bonne option. Généralement, c'est ce pourquoi les gagnants optent. Même vis-à-vis de l'entourage, des personnes proches de soi, de la famille? C'est très variable. Ça dépend vraiment de l'environnement de chacun et de sa situation. Donc, c'est ça qui est fantastique aussi, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite. Donc, certains décident d'en parler assez largement à leur entourage, d'autres à un cercle très 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 proche, d'autres encore plus restreint. Il y en a qui ne disent rien. Et il y en a qui ne disent rien, c'est très rare quand même. Ah oui. C'est vraiment le plus rare, ça. Est-ce que vous êtes resté amis avec certains? J'imagine que vous comptez tellement dans la vie de ces gens-là que... Est-ce que vous les avez revus après? Alors, on les revoit lors des ateliers, évidemment. C'est toujours un grand plaisir. Ils vous invitent dans leur nouvelle villa au bord de la mer ou pas? Non, alors non, ça ne se fait pas. Mais par contre, on a des occasions de se revoir, en effet. Et puis, je reçois souvent des petits messages WhatsApp quand ils prennent l'avion ou quand ils sont au bord de la plage. Des cartes postales aussi, quelquefois. Non, et puis ces ateliers qu'on organise, c'est l'occasion de les revoir. C'est toujours très agréable. Ouais. Puis la question, c'est aussi, est-ce que en général, ils quittent leur boulot, comme dans la fameuse pub du loto? Je vous la pose dans un instant, cette question. Isabelle Césari, restez encore un petit peu avec nous. Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, je reçois la patronne des programmes de Netflix, Dolores Emile, et puis Mario aussi du groupe Image qui va venir nous voir pour les 40 ans des Démons de Minuit. Mais je suis toujours avec Isabelle Césari, directrice du pôle grand gagnant de la Française des Jeux. Et on a évidemment tous en mémoire cette campagne de pub devenue culte. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président. Bon. Au
Au revoir, président. Pierre, il faudrait vraiment nous laisser maintenant. Loto, à quel tour? Et c'est vrai que quand on s'imagine gagner des millions, on se dit qu'on va démissionner du jour au lendemain. Mais est-ce que beaucoup de gagnants font vraiment ça ? Pas nécessairement, pas nécessairement. Alors ça dépend de beaucoup de facteurs, hein. Ça dépend de leur âge, ça dépend Bien de sûr. la pénibilité aussi de leur emploi évidemment. Mais c'est pas forcément le premier réflexe. Certains en tout cas prennent un petit peu le temps de réfléchir, ouais. quelques jours, quelques mois. On leur conseille nous d'ailleurs de prendre un peu le temps de la réflexion. Ce qu'on observe aussi, c'est certains qui opèrent des reconversions professionnelles et qui vont vers un métier un peu passion qu'ils avaient un peu oublié. Et peut-être un peu moins rémunérateur, mais et ceux qui continuent à travailler n'y vont plus du tout avec le même état d'esprit. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit regretter d'avoir gagné ? Alors ça, jamais. Je n'ai jamais entendu vraiment ça. Ah non, jamais. Parce qu'il y a des gens pour qui ça a vraiment changé la vie, mais ça n'a pas forcément amélioré. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des choses un peu moins sympathiques. Alors, je pense que c'est pas nécessairement le gain en fait qui. Non, mais c'est tout ce que ça engendre derrière, ce que ça entraîne, de jalousie. Alors moi, c'est pas du tout ce que j'observe. De paranoïa. Pas du tout, du tout. Non, c'est une opportunité incroyable. Attendez, c'est quand même, ça ouvre le champ des possibles. C'est pas du tout mon expérience. Et alors, il y a beaucoup de gens qui jouent toutes les semaines, je sais que c'est le cas d'Anissa, toutes les semaines les mêmes numéros. J'imagine que ça représente énormément de gens, mais je pense que comme vous discutez avec vous, avec tous ces gagnants, ils doivent vous raconter aussi des histoires assez incroyables sur le choix de ces numéros, justement. Oui, alors c'est vrai que c'est à peu près 50-50 entre ceux qui optent pour le flash, donc ils s'en remettent totalement au hasard, et puis ceux qui ont d'autres techniques, alors soit des numéros fétiches, les dates de naissance évidemment, beaucoup ça revient très fréquemment. J'avais une gagnante, je me souviens, qui était fan de Céline Dion et qui jouait tous les numéros de la vie de Céline Dion. Donc sa date de naissance, la date de son mariage avec René, la date de ses enfants. Elle a gagné grâce à ça. Elle a gagné grâce à ça. Tout à fait. Et on a fait la remise au musée Grévin à côté de la statue de Céline Dion. C'était un grand moment. C'était vraiment très très chouette. Et puis il y a vraiment ceux aussi qui. Alors c'est vraiment le coup de chance. Je me rappelle d'un gagnant de l'Euro-Million qui jouait sur l'application et donc sur son téléphone. Et son téléphone était cassé. Et donc, il y avait beaucoup d'endroits sur le téléphone qui ne répondaient pas. Et donc, pour sélectionner en fait les numéros joués, donc en cochant la grille, il allait là où ça fonctionnait en fait, tout simplement. Génial. Et c'est comme ça qu'il a constitué sa grille et qu'il a gagné plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros. Ouais. C'est pas trop frustrant d'ailleurs pour vous de remettre tous ces millions d'euros? Alors, non, franchement, je vous assure, quand on travaille à la Française des Jeux, faire ce métier, c'est quand même le rêve. Moi, ça fait 10 ans que je le fais et comme je vous le disais, je ne suis pas blasée. Vous avez déjà gagné au loto? Vous avez le droit de jouer au loto? J'ai le droit de jouer, je n'ai pas encore gagné. Jamais? Non, mais je tente ma chance. Vous jouez toutes les semaines quand même? Je tente ma chance, très régulièrement. Et qui vous remettrait le chèque alors si vous gagnez? Je vous disais, on est une équipe, donc je pense qu'on en parle souvent, mais je pense qu'on s'arrangera. Dans ce moment-là, on trouvera. Est-ce que la Française des Jeux a établi une moyenne globale du nombre d'années entre le moment où les gens ont commencé à jouer au loto et le moment où ils ont gagné? Est-ce qu'il y a une moyenne de ça? Alors moi, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de règle. Je me rappelle de gens qui jouent depuis 76 et qui finissent par gagner. Et je me rappelle aussi de personnes qui jouaient pour la première fois. En l'occurrence, une gagnante en Polynésie qui avait remporté 220 millions d'euros il y a quelques temps. C'était la première fois qu'elle jouait? C'est la première fois qu'elle jouait. Je me rappelle de quelqu'un qui s'était inscrit à 17h30 sur le site, donc sur l'application, et à 21h, il était millionnaire. Donc il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Après, c'est ton heure, hein, c'est sûr. Non, il n'y a aucune règle. Bon, et alors ce soir, là, il y a un tirage? Ce soir, il y a un tirage loto, il y a 13 millions d'euros c'est pas mal. en jeu. Ça commence à être un joli montant. Ouais. À partir de combien vous quittez tout, Anissa? Je sais pas moi si je m'arrête de travailler. Ah oui? Je pense pas. Parce que mais 13 millions d'euros quand même, on peut faire des choses là. 13 millions, ouais, je crois que déjà Mais c'est ça, on s'imagine des trucs qu'on fera peut-être jamais, mais s'acheter une maison, une belle maison déjà. Mais je me dis que ça doit, franchement, je me dis qu'une somme comme ça doit être vraiment plus dur de se lever le matin. Parce que voilà, on n'a plus quand même ce moteur d'aller gagner sa vie, quoi. C'est particulier quand même. Ceux qui continuent à travailler, en fait, nous racontent qu'ils y vont, mais de façon beaucoup plus légère, et ça libère la créativité, en fait, la liberté,
ils apprécient plutôt. Hein. Faut pas le dire à son patron parce qu'après il vous passe en bénévolat, c'est juste ça le C'est problème. le risque. Merci beaucoup Isabelle Césari Mais je vous en d'être prie. venue nous parler de toutes ces histoires de gagnants. Vous êtes la directrice du pôle grand gagnant de la Française des Jeux pour ce loto qui fête ses 50 ans. C'était hier pile les 50 ans du loto. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur Europe 1. Je vous en prie, c'est un plaisir.